Bonsoir et merci de suivre le 16h. L'AFD, Agence française de développement, a fait un prêt de 5 milliards au Tchad pour soutenir son plan de riposte contre la Covid-19. Ont posé leur signature pour cette convention le ministre des Finances et l'ambassadeur de France au Tchad. Khalid Gafouna. L'État français, à travers l'Agence française de développement AFD, soutient le gouvernement tchadien dans la lutte contre l'épidémie à coronavirus. Un soutien qui se matérialise par un appui budgétaire de 7,5 millions d'euros, soit près de 5 milliards de nos francs pour la mise en œuvre de son plan de riposte sanitaire contre la pandémie à coronavirus. On paraphé le document de cette convention, le ministre des Finances et du Budget et l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri. Vous vous souvenez, monsieur le ministre, c'était au tout début de la crise, et je crois même que le Tchad n'était pas encore touché par l'épidémie. Nous étions à la présidence de la République dans une des réunions de suivi des problèmes de santé présidée par le chef de l'État lui-même, et le chef de l'État avait très clairement dit, de toute façon, quel que soit l'impact sanitaire de cette crise sur le Tchad, une chose est certaine, à plus forte raison dans le contexte de la chute des cours du pétrole, cette crise va avoir un impact profond, grave et durable sur les économies les plus fragiles des États africains, et il faut se mobiliser pour pouvoir nous aider à bâtir une résilience pour y faire face. C'est ce que nous concrétisons aujourd'hui, monsieur le ministre, et c'est une étape importante qui est franchie. Le ministre des Finances et du Budget salue cette contribution combien importante de l'AFD en cette période de crise sanitaire. Les défis sont énormes, les besoins sont énormes, donc tous les appuis sont les plus attendus. Au nom du chef de l'État et des autorités tchadiennes et du comité de gestion de la crise sanitaire, remercier la participation de l'AFD et de la France à toutes les étapes, à toutes les discussions dans le cadre de la mise en place déjà du plan de contingence et dans le cadre des premières réunions et par la suite. Et comme vous voyez, la fin n'a pas été sifflée et les choses s'améliorent de jour en jour. Nous espérons que la tendance va se poursuivre. C'est un peu l'effort des uns et des autres et nous vous assurons que cet argent va être géré comme toutes les ressources mises à notre disposition dans le respect des textes, des règles de bonne gouvernance, de bonne gestion et de redevabilité. Ce soutien de l'Agence française de développement n'est pas le premier du genre. L'AFD a depuis 2016 accordé 35 millions d'euros de subventions d'aide budgétaire au secteur de la santé publique au Tchad. Le chef d'état-major général des armées premier adjoint, le général Djimadoum Tiraina, a présidé la cérémonie de réception des véhicules offert par le gouvernement des États-Unis à l'armée nationale tchadienne. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique renforce la force de frappe de l'armée nationale tchadienne avec 28 véhicules blindés, 10 citernes à eau d'une capacité de 7 tonnes, 2 gros porteurs équipés de matériel de dépannage, 2 gros porteurs de troupes, 3 tractopelles de terrassement et 10 Toyota pick-up double cabine d'une valeur de 49 milliards de francs CFA au profit du groupement spécial antiterroriste PSI. Nous recevons officiellement aujourd'hui la 3e partie des lettres promises par nos partenaires américains privilégiés. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers sa représentation diplomatique, a cette aide si précieuse destinée à un grand parti, un bataillon de faisceau est de la force G5 Sahel. Remettant les clés au chef d'état-major général des armées, premier adjoint, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad justifie ce don. Nous sommes confiants qu'avec cette remise, le contingent tchadien de G5 Sahel sera pleinement formé et équipé pour sa mission de lutte contre le fléau terroriste et contre le trafic mafieux de tout genre, y compris la traite de personnes, le trafic de drogue et des armes. Ravi de l'apport constant du gouvernement américain à l'armée nationale tchadienne, le CMGA premier adjoint salue cet appui. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la République du Tchad, remercier les États-Unis d'Amérique pour l'aide multiforme qu'ils apportent aux forces de défense et de sécurité du Tchad. En effet,
Ce don destiné au groupement spécial antiterroriste permettra à cette unité d'être opérationnelle pour faire face aux groupes armés terroristes qui écument nos populations. Le groupement spécial antiterroriste PSI est créé en 2007 pour lutter contre l'extrémisme violent et barrer la route à toute personne malveillante qui nuit à la quiétude des paisibles citoyens. Le délégué général du gouvernement près de la commune de N'Djamena, Mamadou Zenala, qui a présidé ce matin une réunion axée sur les préparatifs des élections consulaires, étaient présents quelques maires de communes des arrondissements concernés et les membres du comité d'organisation. Voilà Mbissoulkan. Le 5 juillet, c'est la date retenue pour l'organisation des élections consulaires. À 48 heures de la tenue du scrutin pour la mise en place des membres de la Chambre du commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mamadou Zen Alhaji Yaya, tient une rencontre avec les membres du comité d'organisation et les maires des communes des arrondissements. Les modalités pratiques et les stratégies pour le bon déroulement de ces élections occupent la charpente des discussions. On aurait souhaité peut-être avoir ces rencontres-là une semaine avant. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons encore 48 heures devant nous. Et sur le plan pratique et sur le plan logistique, la Chambre de commerce est prête. Donc, tenant compte de cet atout, nous pensons également que mesdames et messieurs les maires pourront à leur tour, en tout cas, prendre toutes les dispositions pour que ces élections-là puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Les membres du comité d'organisation ont salué l'initiative de l'autorité administrative. Cependant, ils ont signifié à l'assistance que le scrutin se déroule par section dans 6 communes des arrondissements et la mairie de la ville de N'Djamena. Il s'agit de la commune du 1er, du 2e, du 3e, du 5e, du 6e et celle du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. Un reportage signé Varelaj. La communauté du département de la Nia-Pende ainsi que les réfugiés retournés de la RCA peuvent désormais faire le transfert monétaire, initiative du gouvernement de concert avec la Banque mondiale. Les filets sociaux sont des initiatives visant la protection des familles contre les conséquences des situations socio-économiques, des catastrophes naturelles et des crises humanitaires. C'est un programme de solidarité qui œuvre pour soutenir les foyers vulnérables comme ceux du département de la Nia-Pende dans le Logone oriental confrontés à cette situation depuis l'arrivée des retournés et réfugiés de la RCA. Le PARCA, qui est une initiative du gouvernement tchadien visant à aider simultanément les réfugiés ainsi que les communautés d'accueil, est une première pour nous et surtout arrive à point nommé dans un contexte où les ressources naturelles se font rares. Le programme de transfert monétaire s'impose comme l'un des moyens efficaces pour soutenir la population face à cette situation de fragilité alimentaire. Le programme filets sociaux est bâti sur une approche innovante. En ce sens, il soutient les ménages vivant dans les conditions alimentaires précaires. Le FARCA a pour objectif de permettre à moyen terme de réduire sensiblement l'état de pauvreté des communautés d'accueil et des réfugiés, de redistribuer équitablement les bénéfices de la croissance économique par le biais des transferts monétaires inconditionnels, de développer le capital humain et productif à travers la mise en œuvre de diverses mesures d'accompagnement, sans oublier la construction ou la réhabilitation des infrastructures telles que les centres de santé, les écoles ou les ouvrages communautaires. L'impact des transferts monétaires octroyés aux bénéficiaires n'est plus à démontrer car il réduit l'indice de la pauvreté dans la localité ciblée et redonne l'espoir de vie aux personnes nécessiteuses. C'est tout pour le 16h. Merci de votre fidélité.